Voilà 10 ans, c'est à Varennes que s'établissait la première usine de production d'éthanol au Québec. Ce projet, né dans l'esprit d'une équipe de visionnaires et de bâtisseurs, est devenu opérationnel en février 2007. Depuis, 10 ans ont passé et 10 ans, ça se fait. Fun Fight Greenfield. Fun Fight Greenfield. Fun Fight Greenfield. Fun Fight Greenfield. Alors, en 1997, les alcools de commerce ont choisi Varennes comme site pour l'implantation au Québec d'une usine d'éthanol de grade carburant de 120 millions de litres par année. Et c'est en 2005 que la construction a commencé. La conception elle-même est basée sur les meilleures technologies disponibles à ce moment-là en 2005, au niveau des technologies de pointe. Et en finale, l'usine de Varennes compte parmi les plus performantes en Amérique du Nord, tant au point de vue de son efficacité énergétique, de ses rendements intrinsèques et de son bilan environnemental. Et c'est finalement le 14 février 2007, à 2h11 du matin, qu'Ethanol Greenfield produisit le premier litre de biocarburant. Une nuit pleine de promesses. Comme la Coupe d'année. Il y a 10 ans, j'ai eu le privilège et la chance d'échantillonner le premier camion de grains qui a servi à faire le premier litre d'éthanol. C'est une belle gang avec qui j'ai entrepris ce beau trip-là. Continuité pour les prochains 10 ans. Écoute. Avec tout le cheminement que j'ai fait durant les 10 dernières années ici, je peux que remercier Ethanol Greenfield. Le plus gros projet, c'est l'achat de ma maison. Puis ça, c'est grâce à Ethanol. Merci, Ethanol. Au début, la première année, ça a été une année pour prendre possession de notre usine, d'apprendre à la connaître, d'apprendre à la composer avec. Et par la suite, on a investi au-dessus de 50 millions de dollars en capital pour améliorer la performance de la distillerie dans son ensemble. Il y a deux choses qui m'ont rendu vraiment fier lors des 10 dernières années. La première chose, c'est l'ensemble de nos employés, une équipe absolument extraordinaire. Et la deuxième, c'est d'avoir été capable d'injecter dans l'économie locale au-delà d'1 milliard de dollars en 10 ans. C'est majeur. Depuis le début de cette grande aventure, les installations de Varennes ont été un modèle d'efficacité. Nous produisons actuellement 185 millions de litres d'éthanol grade carburant par année, en plus de 134 000 tonnes de CO2 valorisées par des tiers et 140 000 tonnes de drèches de distillerie destinées au marché d'alimentation animale. Notre matière première est le maïs grain du Québec qui, dans notre procédé, est transformé en 3 fractions principales en quantité égale. L'éthanol de grade carburant, le CO2 et la drèche de distillerie. Depuis l'an passé, on produit aussi une certaine quantité d'huile de maïs grain qui s'en va soit à l'alimentation animale ou la fabrication biodiesel. Je suis le directeur de l'exploitation de l'usine de Varennes depuis à peu près 6 mois. Au niveau technologique, ce qui est très différent de ce que je suis habitué de voir, c'est de la chimie vivante au lieu de la chimie conventionnelle qu'on voit. Donc, on crée de la matière avec des organismes vivants. Donc ça, c'est très différent et c'est beaucoup de contrôle et c'est très rigoureux pour arriver à produire le produit qu'il faut générer.
Un tel succès ne peut être possible sans le dévouement d'une équipe exceptionnelle. Ethanol Greenfield, c'est aujourd'hui 58 employés qui fêtent 10 ans de réussite. Ça s'en vient, mesdames et messieurs. Oh, yes! Alors ici, chez Greenfield, à la distillerie de Varennes, les ressources humaines, c'est pas juste important, c'est essentiel au succès de l'entreprise. Alors c'est grâce à l'implication de tous nos employés, à leur dévouement, à leur goût du dépassement qu'on a réussi à se hisser parmi les 5 meilleures distilleries en Amérique du Nord en termes de rendement quotidien. Ce qu'on a voulu créer ici, dès le départ, c'est une âme. Alors, c'est pour ça que vous voyez là, les photos des employés. Et on a voulu que les employés se sentent supportés également par leur famille. Alors, d'où les photos des enfants. On coupe! Sit! Yvan, t'es parti! Ça goûte! Bingo! Quelle bonne idée! De façon générale, nos employés sont la pierre angulaire de nos succès jusqu'ici, pour aujourd'hui et pour l'avenir. Un gros merci tout le monde. Mais c'est pas fini. Donc, on fait juste commencer. Merci beaucoup, bonne célébration, puis encore une fois, merci. En 10 ans, Ethanol Greenfield s'est développé en apportant beaucoup d'améliorations à ses installations. Mais ce n'était que le début. Pour la prochaine décennie, de grands projets sont en chantier. Il y a un fort besoin de produire encore plus d'éthanol, donc il faut trouver des façons de faire pour augmenter la capacité de cette usine-là pour répondre au marché. Notre vision maintenant du développement futur est la migration de la distillerie existante qu'on voit ici derrière nous aujourd'hui vers un concept de bioraffinerie intégrée. Alors, dans un premier temps, on procédera avec l'implantation d'un module de biométhanisation dont le but spécifique est d'utiliser des matières putrescibles urbaines pour produire un biométhane qui, lui, déplacera en partie l'utilisation de gaz naturel dans l'usine existante pour les fins de production de vapeur. On ajoutera à Varennes un module de thermochimie qui, lui, augmentera la production de l'usine en termes d'éthanol carburant de 40 millions de litres, la matière première étant les matières résiduelles ultimes, telles les plastiques non recyclables ou les bois contaminés. Au niveau d'éthanol cellulosique, par procédé biotechnologique, on a complété cette année la construction d'un module de démonstration qui va nous servir à déterminer les paramètres d'opération de différents substrats cellulosiques pour la production d'éthanol. Alors, les résultats des recherches faites à travers notre nouveau module de démonstration vont nous permettre de déterminer les paramètres à la fois de conception et de construction d'un module complet de biotechnologie afin de produire ici à Varennes 40 millions de litres d'éthanol supplémentaires à partir de substrats cellulosiques. Je suis très fier de la réalisation, dans le sens qu'il y a 10 ans, ici même, c'est un champ agricole. Aujourd'hui, on exploite une des meilleures distilleries en Amérique du Nord. Et dans 10 ans,
on refera la même entrevue avec en arrière-plan ce qui sera devenu la bioraffinerie intégrée la plus performante au monde. Depuis 10 ans, Ethanol Greenfield est un chef de file de l'industrie des biocarburants et des technologies vertes. Notre objectif, innover encore pour les 100 prochaines années.